Histoire Nergal, le dieu des calamités. Dans la mythologie mésopotamienne, Nergal est le dieu représentant les épidémies, les sécheresses, les ravages, bref les désastres dont personne ne veut. Bien qu'encore vénéré dans certains endroits, en général, Nergal n'était pas aimé des Mésopotamiens. Les autres dieux ne l'aiment pas non plus. Nergal était à l'origine le fils du dieu de l'eau. Comme mentionné dans l'article précédent, lorsque Namtar le messager représentant la reine Ereshkigal est allé au paradis pour faire la fête, Nergal a fait preuve de mépris et a humilié Namtar. Namtar a demandé au dieu d'envoyer Nergal aux enfers pour s'excuser. Parce que personne n'aimait ce Nergal, le monde entier était d'accord. La seule personne qui s'inquiète pour Nergal est Enki. Il savait très bien qu'il tuerait Nergal comme elle l'avait fait avec Ishtar. De plus, Ishtar a encore des gens à plaindre et à sauver, mais son fils sera abandonné. Il vint donc et conseilla à Nergal de faire attention, de ne pas toucher à la nourriture ou aux boissons des enfers, et de ne pas avoir affaire longtemps à Ereshkigal. Quant à Ereshkigal, il était déterminé à tuer Nergal, alors il utilisa à nouveau son vieux truc avec Ishtar, forçant Nergal à franchir 7 portes, lui emportant toutes ses affaires personnelles et tuant Nergal alors qu'il atteignait la salle du trône et n'avait rien à défendre. Lui-même, qui aurait pensé que lorsqu'il franchit les 7 portes, laissant toutes ses affaires derrière lui, Nergal apparaissait sous sa forme originale de monstre géant, avec une tête humaine, un corps de lion, des cornes de vache, des ailes de chauve-souris et une queue de scorpion. Nergal a facilement vaincu les monstres des enfers, faisant même tomber Ereshkigal du trône, mais rappelez-vous, c'est le territoire d'Ereshkigal. La reine des enfers a rapidement supplié et raisonné de lui sauver la vie. Et c'est peut-être à partir de ce moment qu'Ereshkigal a eu le coup de foudre pour Nergal. Certains endroits disent aussi que Nergalman a suivi 14 démons. Par chaque porte, il en est resté 2. Nergal avait encore sa force à son arrivée. Ereshkigal a essayé de garder Nergal en enfer, alors il lui a apporté une fête de vin. Nergal s'est souvenu des paroles de son père et n'y a définitivement pas touché. Le dernier jour avant le retour de Nergal au paradis, Ereshkigal s'est trempé dans une baignoire, puis a appelé Nergal pour qu'ils regardent et se baignent ensemble. Au début, Nergal refusa fermement. Mais après un certain temps, on ne sait pas si Nergal a accepté et est entré parce qu'il était captivé par la beauté d'Ereshkigal ou par son cœur. J'ai déjà raconté la deuxième partie de l'histoire. Nergal épousa Ereshkigal et devint roi des enfers. À cette époque, respectant toujours son père biologique Enki, Nergal ne se confronta pas directement aux dieux, mais s'y opposa aussi secrètement. Et celui qui mange suffisamment est bien sûr. Humain. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.